Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez exporter facilement les données se trouvant dans les systèmes de gestion des bases de données MySQL. Comment vous pouvez les exporter facilement sous format Excel, sous format lisible par Excel. Alors, sans pour autant tarder, je me suis déjà connecté à ma base de données, à mon système de gestion des bases de données. Et voilà les différentes bases de données qui se trouvent dans mon système. Alors, je vais sélectionner, je vais prendre la base de données qui m'intéresse. Et dans cette base de données, il y a d'abord les tables. Vous voyez, il y a d'abord les tables, il y a aussi les visuels. Et alors, j'ouvre les différentes tables et je vais directement ici pour sélectionner la table qui m'intéresse. Après l'avoir sélectionné, je fais clic droit et puis je viens ici Table Data Export Wizard. Alors comme c'est l'exportation que nous voulons faire, je vais sélectionner ces boutons et après l'avoir sélectionné avec la gauche, on me dit les contenus de cette table. On me dit qu'il y a d'abord l'ID ou l'identifiant de l'acteur. Il y a aussi les premiers noms, il y a les derniers noms, mais aussi il y a euh, les données concernant la dernière mise à jour. Alors, je ne suis pas intéressé par cette mise à jour, donc je désélectionne. Et si par exemple, je ne suis pas aussi intéressé par les derniers noms, je viendrai aussi sélectionner, mais je vais laisser tout simplement comme ça et je vais faire Next. Ici, à cet endroit, on me dit d'abord il y a des possibilités. La première possibilité, c'est ces formats qui m'intéressent, les CSV. Et la deuxième possibilité, c'est les formats JSON. Les formats JSON, c'est un format qui est très souvent lisible ou ouvrable dans les logiciels Visual Studio Code. Alors, si vous voulez par exemple importer, exporter dans ce schéma-là, vous ne viendrez qu'ici sélectionner ce bouton. Mais ce n'est pas le cas, moi je vais laisser ces boutons et je vais continuer, je viendrai ici choisir là où je vais mettre mon fichier. Je vais le mettre ici dans les dossiers téléchargement, dans téléchargement et puis je vais renommer ces fichiers. Je vais l'appeler tableau de bord, tableau de bord Power BI. Power BI parce que je vais l'utiliser pour produire un tableau de bord dans Power BI. Ça veut dire je vais faire comme ici. Je vais faire de façon que cela puisse être interactif de cette façon. Vous voyez ici, ici c'est tout le site, tous les éléments ici sont interactifs. Parce que ici, vous voyez, c'est tous les sites parce qu'il n'y a pas un site spécifique qui est sélectionné. Et la somme de tout, les salaires de base de tous les agents des différents sites, c'est là 2325. Et sur les tableaux, vous allez voir que c'est tous les sites, vraiment tous les agents des sites. Et si par exemple, je viens ici, je sélectionne celui-ci, voilà. On me dira que sur le tableau, il occupe 480. Son salaire de base, c'est exactement c'est là. Et on me dit, et son site, il est de Bukavu. Il est de Bukavu. Et c'est celui qui est actif là-bas. On me dit, et en termes de pourcentage, il occupe 20,6%. Alors, donc, c'est comme ça que nous allons faire ces rapports interactifs. Et voilà, on me dit, il est de Kisangani. Et c'est sur bon, donc c'est de cette façon que nous allons faire aussi les données dans la vidéo suivante. Alors, je vais continuer avec l'exportation. Je l'ai déjà appelé tableau de bord Power BI et vous savez déjà pourquoi. Ici maintenant, je vais enregistrer. Je vais enregistrer et voilà, on me dit que c'est dans les disques ceux que cela a été enregistré, utilisateur Jacques, et dans les dossiers download, téléchargement, vous vous rappelez, c'est là où j'ai enregistré. Et puis je fais suivant. Alors, après là-bas, on me dit que lorsque je vais faire encore next, il y aura des étapes qui seront réalisées. Et la première étape, c'est la préparation de l'exportation. Et la deuxième étape, c'est l'exportation effective des données dans les fichiers.
Je continue à faire suivant et on me dit que cela a été fait avec succès. Alors, si cela n'a pas été fait avec succès, il y aura des boutons rouges qui pourront être là où il y a des boutons bleus, des boutons levés en bleu. Alors, j'ai fait aussi Next et par la suite, on me dit qu'il y a des 100 lignes qui ont été exportées avec succès. Et puis, donc, je suis à la fin, j'ai fait Finish et pour voir réellement si les données ont été exportées, je viens dans téléchargement, là où j'ai enregistré les fichiers, là où j'ai enregistré les fichiers, et on me dit vraiment que le tableau de bord Power BI est déjà là. Et il est vraiment sous format CSV. Alors, si je vais par exemple modifier les schémas pour qu'ils soient vraiment rapidement accessibles ou admissibles dans Power BI, vous savez, c'est tellement simple. Je vais alors ici, j'enregistre sous, je vais parcourir et puis voilà, à cet endroit, voilà, c'est CSV, mais je vais quitter là-bas, je vais faire un classeur Excel et je vais enregistrer. On me dit que c'est impossible. Le problème, voilà, il y a les macros qui sont enregistrés là-bas, donc je vais les désactiver dans la vidéo suivante, quand nous allons commencer à faire l'analyse avec Power BI. Donc préparez-vous à cet outil très puissant qui est vraiment magique. Nous allons faire un tableau de bord comme ça avec Power BI. Merci beaucoup et ciao.